comment j'ai eu une couille quand j'ai filmé, je ne sais pas pourquoi. Donc là, faut que je nettoie le carbu parce que déjà, bon, il est crado, elle est beaucoup trop riche. Donc du coup, j'ai refait un réglage aiguille. Elle était au troisième, là je l'ai mis au deuxième en partant du haut. On va voir ce que ça va donner. Il faut que je teste. Donc pour nettoyer, moi j'utilise ça. C'est essence W40. Ça marche très bien. C'est largement suffisant. Donc là, il y a un gicleur de 95. Donc ça suffit pour passer un kit 50 Doppler qu'il y a dessus. Donc voilà, avec un échappement Technigaz. Donc là aujourd'hui je m'occupe du carbu. Et je disais oui tout à l'heure pour tester en fait, vous testez en échappement libre. Si ça marche nickel, forcément ça va marcher nickel de toute façon, parce qu'il y aura plus un plus gros apport d'air. Et que ensuite vous remettez le manchon. Pour régler, ben, c'est simple, c'est la vis d'air qui est de l'autre côté. Hein. Ça c'est ça n'a rien à voir. Donc là je vais tout nettoyer, je vais vous mettre en pause 2 minutes et je vous montre ça après. Bon, je mets une pause, je reviens. Alors, carbu démonté. Alors pour tous ceux qui ont vous voyez, une dépression là comme ça, que l'essence n'arrive pas dans votre carbu, je vous montre. Il faut une deuxième sur la dépression que vous avez, il faut un tuyau comme ça. Je vous explique pourquoi. Donc vous prenez votre arrivée d'essence, il veut bien. On va faire comme ça. Alors excusez-moi si je filme mal, hein, à une main c'est un peu casse-couille. Alors, vous voyez le tuyau qui est là-bas, c'est l'arrivée d'essence qui se branche sur votre carbu. Et je vais souffler dans cette dépression, celle-là. Je vous montre ce qui se passe. Vous voyez là, attendez, on va essayer de filmer ça. Pas zoomer là, ça serait mieux déjà. Ah, voilà. Ça vous y verrez mieux je pense. Alors la dépression est où elle est là. Hop, le tuyau d'essence. Ah putain. Alors attends, on va mettre le tuyau d'essence comme ça déjà. Qui est où? Qui est là. Alors je disais, je vais souffler dans la dépression et vous allez voir que là-bas ça coule. Essayer de se caler. Voilà. Alors je tremble parce que, sans mentir, ça fait moins 20 minutes que j'essaie de dévisser ce truc. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais ça coule, n'est-ce pas? Parce que il va se reconnaître, Geoffrey, tu vois, sur ta meule, t'as pas ça. Donc tu peux souffler aussi fort que tu veux, ça coulera jamais de là-bas. Attendez, je vais vous mettre comme ça, histoire que vous voyez bien. Voilà, allez, on va le faire passer par là. Je pense que vous y verrez mieux, je pense là. Et où? Il y a. Putain, j'arrête pas de trembler, c'est un truc ouf. Alors je vous montre. Du coup, on va dézoomer. Là, on va rien voir. Voilà. Alors, il est où? Il est là. Et là. Allez, non, vous voyez pas là. Il est où? Il est là. Vous voyez, là ça coule effectivement, c'est ça. Donc du coup, donc je réexplique. Ça c'est un fil de dépression. Et si vous n'avez pas ce cylindre de dépression, vous pouvez souffler aussi fort que vous pouvez, ça ne coulera jamais sur votre arrivée d'essence. Parce qu'il faut deux dépressions avec celle-là. Il y a la dépression du réservoir, plus la dépression là comme ça sur la durite. Si vous n'avez pas ça, ça marchera jamais. Donc lui maintenant, je vais le nettoyer parce que j'ai envie de dire, hein, il est crade. Et voilà quoi. Donc pour tous ceux qui font des réglages carbu sur des trucs comme ça sert à rien. Faut que ce soit propre, n'est-ce pas? Parce que regardez. Puis je vais regarder la hauteur de cuve aussi parce que je vous montre juste. Hein, je le penche à peine. Vous voyez comment ça coule? Normalement c'est fait pour marcher à 45 degrés. Hein, normalement. Donc déjà, je pense que la hauteur de cuve, vu la crasse, elle a dû bouger. Quoi.
Donc je refous en pause, je remets en pause pardon. Et puis même vous voyez que bon, c'est pas très propre. Hein. Bah, ça se nettoie, c'est pas pour ce que ça coûte. Voilà, quoi. Et je pense que même le starter il est actionné 25 000 fois parce qu'il y a des micro marques dessus. Même le starter ici, regardez, je fais juste ça. C'est un mélange de poussière, de terre, d'essence. Donc voilà, donc du coup bon, je nettoie ça, je me remets en pause et je vous montre ça vite fait. Bon, alors déjà, dessus, je sais pas si vous allez bien voir, bon, c'est un 95, donc jusque là ça va. En revanche, je vais m'apercevoir, je sais pas si vous allez bien voir. Alors là, ici, là, dessous, là, il y a le pointeau, n'est-ce pas? Je sais pas si vous voyez bien, mais là, il bouge. Ah non. Donc pour savoir si déjà la hauteur de cul, déjà à mon avis, voilà. Elle est trop haute et à mon avis, elle devrait être plus comme ça, vous voyez. Déjà. Parce que dans la logique, il n'y a pas de rainure. Normalement, il y a une rainure là pour que ce soit parallèle justement. Mais il n'y a aucun. Pardon, il n'y a aucun indice. Non, il n'y a rien. Donc pour en être sûr, c'est simple. Alors attendez. Hop. Alors vous mettez votre carbu comme ça. Là vous avez l'arrivée d'essence. Et ici la dépression. Donc bouchez la dépression. Alors à une main, excusez-moi, mais ça va être un peu compliqué. Et en fait le but c'est de. Merde, c'est où? J'y vois rien, c'est putain de soleil. Voilà. C'est de souffler là, dans celui-là. Là. Donc vous bouchez votre dépression. Vous soufflez dans celui-là. Et avec votre main quoi. En fait en soufflant, lui il va s'ouvrir. Et vous appuyez dessus tout en soufflant. Et vous voyez à quel moment il se ferme. Donc on va tester. Voilà. Donc là, ici ça se ferme. Donc du coup je vais le régler. Alors je vais déjà voir si cela se règle parce que vu que c'est en plastoc, ben, j'ai un doute. Donc on va voir ça, je remets en pause, excusez-moi parce que j'ai qu'une main. On va y arriver à force. Hein. Bon, alors là-dessus c'est encore plus simple. On peut pas régler la barrette parce que c'est en plastoc. En revanche, je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous le renlever au pire. Sur le pointeau, il y a une comment dire, une rainure. La rainure, faut la mettre de ce côté-là en fait. Comme ça, là, bah, ça revient nickel. Je vais vous montrer ça 2 minutes. Ce que je vous disais en fait, pardon, c'est où c'est là? Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. En haut là, du pointeau, il y a une rainure là. Et la rainure, faut la mettre vers soi et mettre dans ce sens-là. Donc, je vais vous montrer. Alors, à une main, ça va être tendu. On va essayer. Il faut surtout rien faire tomber, n'est-ce pas? Non, putain. Attendez. C'est un système d'origine, donc voilà. Donc la rainure, pardon. La rainure vers soi, il a tourné. Voilà. Et du coup, quand vous mettez la rainure vers vous, quoi, je vais mettre l'axe et je vous montre. Excusez-moi pour les pauses, hein, mais bon, j'ai pas le choix. Et là, du coup, voilà. Là, ça revient bien. Donc là, déjà, ça, c'est bon. Alors maintenant que je sais, c'est comme ça, là, je vais tout démonter et je vais tout nettoyer parce que, bon, ben, c'est crado, quoi. Donc je remets en pause, désolé, je peux pas faire autrement, là, pour l'instant, puis vous voyez, là, il est assez marqué, quoi. Bon, c'est encore, c'est pas trop grave.
Donc je démonte tout, même la vis de rissèche, je m'en fous, de toute façon je vais la marquer, je sais à combien je l'ai mis, donc mise pardon. Vous voyez ça là. Donc je nettoie tout à la brosse à dents là. Vous voyez là aussi c'est pareil. C'est tout crade. Donc je nettoie tout ça et je vous reprends après. Alors je reviens vite fait là-dessus là, parce que je vois plein d'erreurs. Ça c'est un starter manuel, vous voyez. Alors ici là c'est gicleur principal, c'est du 95. Et ici c'est très simple. Là ici se trouve le gicleur de ralenti. Pourquoi? Vous suivez le conduit là et il arrive sur la vis de ralenti, vous voyez. C'est aussi simple que ça. Vous voyez. Et d'origine là-dessus, c'est pas la peine d'y toucher d'ailleurs. C'est dit, ouais, je pense pas que vous allez voir, c'est marqué tellement petit ici. C'est du 32. Donc là-dessus, il y avait un kit 50, ça sert à rien de le changer, quoi. Vaut mieux agir sur le gicleur principal et l'aiguille, bon là je l'ai enlevé, mais l'aiguille quoi. Le gicleur ralenti, ça rien. Le gicleur ralenti on y touche à partir de allez, 70 cm3 voire au-dessus et encore. Ça dépend quel 70 cm3. En alu, oui, mais pas en fonte. Ça sert à rien. Ouais, et sur le gicleur de starter, en fait, quand vous démontez votre câble, ici, qui se trouve ici, là, vous allez tomber sur une grosse pièce en laiton comme ça. Et c'est ça votre gicleur de starter. Voilà. Moi, je continue de démonter, je vous montre ça au fur et à mesure.